Bonjour et bienvenue dans le 6h30 et on démarre cette tranche d'information africaine avec le Soudan où après plus de 3 mois de contestation, Omar el-Béchir a été contraint de quitter le pouvoir. Le ministre de la Défense a annoncé sa destitution à la télévision publique hier jeudi alors que la population manifeste sa joie depuis jeudi. Donc l'association des professionnels soudanais, une coordination des militants de l'opposition, estime que les anciens dirigeants ne devrait pas faire partie de l'administration de transition. Elle appelle donc à de nouvelles manifestations. Par ailleurs, un conseil de l'armée supervisera la transition pendant 2 ans, a annoncé le ministre de la Défense. Au Nigeria, la Chambre des représentants ou encore la Chambre basse de l'Assemblée nationale a donné 48 heures au président Muhammadu Buhari pour s'adresser à la nation à propos de l'insécurité générale qui règne dans le pays. La Chambre a pris sa décision suite à une motion d'urgence publique présentée par un député de l'opposition, le PDP. La motion fait partie des résolutions adoptées par les députés lorsque la question a été abordée en séance plénière jeudi à Abuja. Dans sa motion, l'opposition fait savoir que si le président Muhammadu Buhari ne répond pas aux préoccupations nationales grandissantes par le biais d'une adresse à la nation dans le délai imparti, son administration sera perçue comme incapable de contrer le meurtre et la violence qui ravagent le pays. L'Éthiopie veut réguler la vente et la consommation de l'alcool dans le pays à travers des mesures importantes. Les autorités viennent d'interdire toute publicité pour les boissons alcoolisées dans le cadre des efforts visant à promouvoir un mode de vie sain dans ce pays d'Afrique de l'Est. En plus d'interdire les publicités sur les boissons alcoolisées, les prix de loterie liés aux boissons alcoolisées et les panneaux publicitaires faisant la promotion des boissons alcoolisées sont également interdits par la nouvelle réglementation, a déclaré mardi dernier le ministre de la Santé Amir Aman aux médias d'État. Et puis l'organisation burundaise de lutte contre la corruption et les malversations économiques s'insurge contre l'interdiction par les autorités de Bujumbura des émissions de la Voix de l'Amérique et de la BBC. Les deux médias émettaient en langue locale. Rendez-vous à 7 heures.